Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Productivity Belgium, accompagné de Fred et Everson. Peter nous rejoindra plus tard. On se retrouve aujourd'hui ici dans un bunker très connu au niveau d'Urbex, bunker médical et de communication qui a été, je veux dire, construit, j'ai pas vraiment les dates, mais dans les années 1910-1920. Ce bunker a servi surtout lors de la Deuxième Guerre mondiale et a été pris par les Allemands, si je ne dis pas de bêtises. Et puis ça a été repris par l'OTAN en 1950, je crois, si je ne dis pas de bêtises non plus. Donc voilà, j'espère que celui vous plaira et on se retrouve tout de suite après générique. Alors du coup, ce qu'on voir ici, c'est tout ce qu'il y avait au niveau électricité, tous les fusibles, etc. Euh, du, du bunker, au niveau lumière, communication qu'il y avait. Et on se regarde à la tête, il y a des câbles qui traînent au sol. Qui prennent le dessous, il y a tous les câbles qui traînent. Donc, faut même bien faire attention où on marche. Comme vous pouvez voir par terre, il y a des fils barbelés, donc il faut faire extrêmement attention où on marche pour ne pas se les prendre dans les pieds. Mais bon, voilà. Les joies de l'Urbex. ça s'appelle le dortoir et militaire. Dortoir avec la petite étagère médicale, parce qu'il y avait tous les instruments et les produits. Bon, par contre, les amis, je ne sais pas si ça date de l'époque du bunker, mais bon, un petit peu d'humour. En plus, ils ont mis, je vois bien qu'ils ont mis des panneaux anti-acoustiques, le son, le bruit. Ouais. Bah, écoute, depuis les années que c'est abandonné, ça a l'air d'encore être dans plus ou moins un bon état. Ça serait à l'abandon depuis 40-50 ans. le bunker, j'ai envie de dire plus ou moins des années 90. Ouais. Maintenant, début 2000 à mon avis. Je ne sais pas si cette pantoufle date du début de l'abandon, mais comme vous pouvez voir, les lits étaient vraiment sommaires, donc un mètre sommier en ressort, des matelas, je vais vous montrer, les matelas étaient vraiment très ridicules, ils ne devaient pas être très bien mis quand même ici.
ils avaient quand même des lits jumeaux, hein. Donc ils pouvaient quand même dormir dans une si petite pièce à combien il y a 6. Par contre, je peux vous dire un détail, il fait 25 degrés à l'extérieur, ici à l'intérieur, il ne devait pas besoin d'avoir d'airco, hein, parce qu'il doit faire 14 degrés à tout casser. On est sous-sol, donc 14-15 degrés, pas plus. Alors, vous voyez, il faut faire extrêmement attention, parce que là au milieu, il y a un énorme trou, donc on va se prendre les pieds dedans. Oui, ça, l'amiante, oui, il faut faire attention. Encore une autre pièce. Du coup, en fait, si vous voulez, ici, d'après ce que j'ai recueilli ici, c'était l'ordre qu'il y avait. Les ordres du médecin, les techniciens. D'après ce qu'on en sait, d'après des recherches qu'on a eues, et certaines personnes qui ont travaillé justement ici, le bunker s'étendait sous plusieurs étages, qui étaient reliés aussi à la base militaire. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de porte. Donc c'est ça que je ne sais pas du tout en fait comment. Ici, on voit qu'il y a encore des traces. Mais d'après ce qu'on sait, voilà, il aurait établi un bunker, un bunker à la caserne, il se trouvait sous plusieurs étages. Et comme on peut le voir ici, on a mis sûrement sur le plan. Il y avait plusieurs étages, je vais dire. Pas de date. Je ne sais pas du tout. Ça serait intéressant d'avoir une date. Tu vois, regarde ça, les genoux. Ce sont les gens qui font cramer. Oh, j'ai pas l'impression que c'est cramé, ça a plus été bouffé par un rongeur ou quelque chose comme ça. Ici, j'ai des dates, mais concours d'admission à l'école royale militaire 1975. Ah oui. 9 janvier 75. Ouais, donc 19 février 75. De toute façon, quand on peut voir, ils cautionnaient tout, tout était indiqué, tout était vraiment marqué pour tout. Ça, ça a pris milité aussi. Parce qu'on va étonner quand même qu'après autant d'indices, en l'état, je veux dire, maintenant que les feuilles sont quand même pas mal. C'est étonnant que ce truc-ci soit abandonné depuis tellement d'années, ça sent pas si mauvais en fait. À gauche, c'est un peu glauque par contre. Je trouve que l'endroit est un peu. C'est un peu la pièce qui est le plus photographiée quand tu regardes sur les groupes urbex et tout ça, c'est la pièce qui est la plus photographiée. C'était vraiment le truc médical. Ouais. Avec le centre de communication qui est juste derrière Fred. Par contre, on voit bien qu'on est encore venu ici. Ouais. Il y a plus de tags que quand on est venu faire les photos. Et déjà ici, si vous voulez, la dernière fois, Attends. Je filme le... c'est un dispositif de communication qui date certainement des années 40. Puisque c'est toujours avec les fils qu'on mettait un... Vous voyez, on mettait un fil là, puis un autre là, et puis ça a donné les communications. Cet appareil-ci, là, évidemment, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, parce que ça doit dater de cette époque-là, donc... certainement avec ça qu'ils établissaient les communications entre les différents départements du bunker, de la caserne ou autre. Enfin, vous pouvez voir dans l'état que c'est déjà très très vieux, quoi. Et encore une fois, des lits sommaires, mais des lits quand même. Donc... C'est encore en état, je trouve, par rapport à qu'il y a. Quand on voit, il est encore un peu en état. C'était quoi ça? C'était un genre de civière? Il y a des roues en dessous de la chaise.
On va essayer de filmer. Regardez, il y a des roues en dessous. Ça servait peut-être à déplacer les blessés dans les petits couloirs du bunker en fait. C'est plus une petite chaise roulante. Ce qui fait un pose-pied ici en dessous. Ouais, c'est ce que je pense, ouais. T'arrives pas à décaler dans ton avis. Oh, écoute, c'est rouillé. Hein. Mais tu regardes, t'as les poignées là, c'est des poignées. Et ouais, ça devait être un genre de chaise roulante pour déplacer ici dans les petits couloirs. Parce que regardez l'état, c'est vraiment tout petit les couloirs. Donc ça devait être ça, à mon avis. Je trouve ça un jouet pour enfants. Bon, mais ça, à mon avis, c'est des gens qui, quand ils sont venus faire les visites. Mais bon, il est encore, depuis les années qu'il est abandonné, il est encore en pas trop mal état. Bon, évidemment, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de dégrader en faisant des tags, mais bon, ça c'est un peu partout, malheureusement. Apparemment, ça date de 2020, puisqu'il y a une date. Là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a encore une porte. Là, c'est un cadet, là, non? On va aller voir. On est là pour voir, donc... Écoute, en fait, les civières que je cherchais qui étaient dans le couloir tout au fond là-bas, elles sont retrouvées ici en fait. Ah oui. Ah ouais, c'est encore une chambre. Les civières du bas sont là, en fait. C'est sûr. Ouais. Ah, et là, il y a des civières par contre ici. Ah ben, en fait, c'est ça qui est dans le couloir tout au fond, en fait, qui a été mis ici. Elles sont... Donc ça, c'est les anciennes civières d'ici alors du coup. Voilà, ça va. C'est les civières que je cherchais, je vais voir ce qu'il y a dans le couloir. Le tableau qu'on voyait dans nos pièces, avec les schémas, les flèches, c'est le plan du bunker souterrain. En fait. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est ça, ouais. Ouais. Par contre, je voudrais pas passer la nuit vu l'état des draps. Ah non, ça va. Non, je sais. Ils sont bien servis. Quand il fait 40 degrés dehors, tu viens ici, t'as pas froid. Hein. T'as pas chaud. Hein. C'est bon ici. Pour ça, je préfère rester ici que de rester dehors en plein soleil. Alors. Ah, par contre, vive la rouille, quoi. Donc c'est pas un bunker en béton, parce que c'est tout rouillé là au-dessus. Genre de fondation en béton, mais ouais, le dessus est en métal. À mon avis, c'était peut-être en cas où de bombardement ou quoi, c'était peut-être plus solide. Je sais pas. Plus le béton armé, je sais pas. Pour les ondes, ouais. C'est un peu comme une cage en fardé, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Bon, écoute. Bon, les lits sont vraiment pourris par contre. Et les civières aussi. Vous pouvez voir là, il y a une civière. Ça a mal vécu. Ça a mal vieilli. Évidemment, le bunker est soumis à tous les vents, à toutes les températures, à l'humidité, le chaud, le froid. C'était bien le plan du bunker, mais Le temps, bon, d'après les infos, en fait, il y aurait même souterrain, il y aurait plus bas. Mais parce qu'on a assez beau. on va pas du tout. Alors, on va faire un petit coucou à des copains. Ah non, on sait pas l'ouvrir. Les choses arrivent niveau cheminée. On arrive jusqu'à la notra. Ben, je me demande si c'est pas la cheminée qu'on voit à l'extérieur en fait. Ouais, mais en fait, c'est une échelle. Là, c'est une échelle en fait. Et t'avais deux entrées. Ouais, ça résonne pas mal ici. Donc derrière la porte, elle est pas douce. Hein. Ouais, non, ça c'est complètement écroulé. Vous pouvez voir, ça c'était certainement le dessus du bunker qui s'est certainement effondré avec les années parce que tout est rouillé. C'est une entrée. Ouais, c'est une entrée à mon avis. Ah, parce que quand tu déjà été là, c'est une entrée, t'es pas vu, c'était plus. Ouais. Je pense que les blessés venaient par où nous on est rentré. Et que les soldats ou qu'on est par ici alors. Il y a des chances, oui. J'ai demi-tour.
que la porte n'était pas si fine que ça. Une bonne porte bien dure, Ok. vraiment métal. Oui, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais super épais. Et même par contre, il y a une petite version qui passe par ici. Et sur la porte. Ça, il fera trouver ça. Ouais. Il fera en faire. Alors, bon, on va quand même le filmer, hein. Donc, ça va être difficile. Je vais diminuer un peu. Donc on ferait Urbex. Voilà, donc on fait un petit big up à nos amis Les du oubliés. groupe Urbex Les Oubliés qui sont passés ici. Coucou les gars. Là, je vais mettre l'éclairage parce que je dois vous dire qu'il n'y a pas de fenêtre, donc il fait très noir. Bon, on a l'habitude d'être dans le noir, hein, c'est pas ça. Quand on fait des enquêtes paranormales, évidemment, on est tout le temps dans le noir, donc ça ne nous dérange pas beaucoup, mais... Voilà l'ancien. Un des premiers brancards qu'il y avait ici. Ah oui, moi je n'avais pas vu. Oui, ça c'est un ancien brancard en bois, quoi. Et la toile a disparu. Et à l'époque, il avait déjà prévu des matelas anti-acarines. À l'époque. Oui, ça ne m'étonne pas, oui. Recouvert bah, comme dans les hôpitaux, quoi. T'as les matelas sont recouverts d'une housse en plastique. C'est quoi en fait? En fait, c'est juste un plancher. Bah oui, c'est juste un plancher. Mais d'où en fait? Je ne sais pas. On a quelqu'un qui l'a amené, du coup, parce qu'on plancher en bois, c'est un plaisir, en gros, c'est du béton. Fais quand même attention. Hein. C'est assez lourd. Ouais, tu m'étonnes. Bon, T'as du vu coup, l'épaisseur? c'est- T'as vu l'épaisseur? Bon, c'est peut-être par ici qui mettait sur l'escalier, peut-être. Alors là, par contre, je ne sais pas ce que c'est ce dispositif-là. Pour les brancards, peut-être. De quoi? Quel design? Ce dispositif-là, je ne sais pas ce que c'est. Lequel? Ça? On dirait un truc pour armer. C'est le grand ou l'avant. Ah oui, si, regarde. Oui, bien vu. Là, tu pouvais mettre la manivelle, regarde, ça s'enclenche, clac, clac. Ah oui, bien vu. Ah, c'est vieux, hein? Ouais, années 60. Parce que les fusils comme ça, ça n'existe plus depuis des années. C'est Ça, il y interdit en a même. encore, ça. Il y en a encore. Oui, dans les vieilles maisons, oui, il y en a beaucoup, ça. Ça, Pierre, le point de truc. c'est amusant quand on était jeune, on faisait tourner comme ça Ouais. faisait jour, nuit. Vous voyez la référence de film aussi. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Peut-être, non, on dirait une genre de sonnette. Ah ouais. Ouais, ça a l'air d'être une Non, sonnette. Humidité. C'est Un capteur d'humidité. Ouais. Déjà à l'époque? Ouais, à l'époque. Il y a déjà ça à l'époque. Ah ouais. De chez Honeywell. Ouais. Une marque très connue. Ouais. Ben. Bah, c'était certainement pour le système d'aération du bunker, parce que quand il était fermé, vous le filmez, regardez là-bas, il y avait un système d'aération, donc s'il y avait trop d'humidité ou quelque chose comme ça devait certainement faire recirculer l'air, quoi. Tout en fait. Alors que maintenant, c'est tout en Parce que quand t'as pas de fenêtre et que t'as pas de porte et rien du tout et que tout est fermé, bah, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'air qui rentre, parce que tu étouffes vite, hein. Surtout quand tu vois le nombre de lits et le nombre de passants qui pouvaient peut-être être ici en même temps. C'est là que tu vois encore l'évolution. Maintenant, c'est des trucs en galva et en aluminium. Ouais, mais Maintenant, c'était tout. là c'est tout en métal, en acier, c'est trouillé exprès. Ouais. Ouais, on va prendre des casques. Je pensais qu'il y avait quand même d'autres entrées, mais non, je pense que c'est sur laquelle ils ont agrandi le schéma. Non, bah, on nous avait signalé qu'il y avait la possibilité d'aller plus loin, mais je n'ai jamais vu personne aller plus loin que ces pièces-ci. Donc, Avec nos réponses à décider, les amis. ah ouais, c'est ça. Il y a plusieurs étages et il n'y a pas moyen de trouver l'entrée. Véhicule, hygiène, employé. Ou alors c'était le plan avec avec la caserne. Je sais pas. Brancardier, donc ça doit être toujours ici. Technicien médical, secrétaire médical, administration,
Véhicule, installation chauffeur, hygiène et pharmacie, non, ça doit être le plan d'ici. Hein. Enfin. T'as pas peur de te perdre dans le noir? Ouais, t'as vu l'épaisseur des portes? C'est pas des portes. Ouais, bah oui. Mais quand tu vois l'épaisseur des portes, et c'est pas des portes en bois, les gars. Je vais vous montrer. Regardez là. C'est du vrai métal, c'est pas des portes en bois ici. Donc, à la limite, même si le bunker se faisait peut-être bombardé, bah, les portes étaient fermées et les gens étaient protégés, quoi. Ça a été vraiment bien organisé, c'était vraiment bien étudié. Après la trappe là-bas, on a vu le panneau, issue de secours, je pense que c'était... C'était l'issue de secours, là, la sortie qu'on a filmée là, c'était l'issue de secours à mon avis. Au cas où, des gens arrivaient quand même à pénétrer ici, quoi. Ah oui, je me dis que bon, c'est vraiment dans le gouvernement, les secours, sont quand même été fermés. Ben oui. Et après, sur la gueule du bar qui marche. Je ne sais pas. Mais ça me permet de pas marcher sur les barbelés. Ah. Il n'y a pas possible un petit peu. Commandant de section, urgence, des... Ah, ça commence à s'effacer. Ouais, mais attends. Il y a un peu de cas déjà. Ouais. Pas trop, Donc si en urgence à part dire des comptes de gouttes, pardon. C'est dommage qu'il n'y a plus le titre. peut-être mettre la pancarte sur le côté pour regarder. Je suis ici avec la cassée. Ouais. Pour lui au moins pour préserver quoi. Bon, c'est pas bête ça. À mettre sur le côté, il y a quand même des traces de l'histoire dessus. C'est Donc, ça, ouais. Mais écoute, on va la mettre près du plan. Hein. Ouais. C'est mieux, ça je trouve. Au moins, Au moins la préserver, quoi. Voilà. Non plus qu'on sorte les balais, on range le bunker aussi. C'est bon. Ouais, tu peux y aller. Mais écoutez, j'espère que cette visite vous aura plu. En tout cas, on va se retrouver très prochainement pour la caserne militaire qui se trouve non loin d'ici. Et j'espère que ça vous aura plu.